Deuxième partie des off du Web Today, on va parler de l'essor des startups africaines, de courses de drones qui ont lieu sous les nefs des machines de Lille. Mais pour l'instant, on va tenter de répondre à cette question, et pas n'importe quelle question. Écoutez bien, comment concilier vie privée et désir de carrière pour une femme? On va en parler justement avec Solène Xavier. Bonjour Solène. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de la startup Allo Marcel et vous êtes intervenue dans cette conférence ce matin intitulée « Faut-il congeler ses ovocytes ?» C'est une question un peu provocante quand même, ça peut en faire bondir plus d'une. Et pourtant, Facebook, Google, Apple a trouvé une solution pour concilier à la fois la vie privée et donc sa carrière, la congélation des ovocytes. En tant qu'entrepreneur, vous en pensez quoi ? Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça peut sembler attirant parce que quand on entreprend, on n'a pas le temps, il y a trop de choses à faire, on est hyper focalisé sur son projet de développement de start-up. On a déjà un bébé à part entière, alors c'est vrai qu'on n'est pas trop dans l'idée de se dire je vais faire un bébé maintenant. Donc dans un premier temps, on se dit c'est cool, on met nos ovocytes de côté, on aura le temps de le faire plus tard. Mais ça pose question parce que finalement ça prend comme présupposé que par défaut c'est pas possible d'être à la fois performant dans une carrière et d'avoir des enfants et de s'en occuper correctement. Donc c'est peut-être le principe de base finalement qui est le mauvais. On n'oublie pas quand même qu'il y a l'horloge biologique qui tourne pour les Absolument. femmes. Vous avez quel âge, sans indiscrétion bien sûr? Je sais que vous n'avez pas trop le droit de poser la question, mais là pour le coup. Alors moi j'ai 34 ans et effectivement l'horloge biologique tourne et il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui congèlent leurs ovocytes qui le font plutôt en se disant c'est pas le moment, j'ai pas le bon partenaire, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se dire est-ce qu'il y a un moment idéal? Est-ce que finalement c'est jamais le moment? Parce que quand on commence à trop réfléchir, à vouloir trop maîtriser, on n'a jamais le temps d'avoir un enfant. Parce qu'à 40 ans, est-ce qu'on est plus prêt? Est-ce que finalement ma start-up elle va pas être encore en plein boom et donc j'aurai encore plein d'autres trucs à faire? Donc voilà. Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous en tant que femme? Eh ben. Alors... je touche un point sensible, Solène. Alors c'est une question qu'on peut. Oui. Du coup, moi je me suis dit, est-ce que c'est pas une bonne idée? Et comme je le disais, ça peut être tentant parce qu'au moins ça permet de se laisser de la liberté à court terme. Bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas anodin parce qu'il n'y a pas non plus un taux de réussite de 100%. On reste sur des taux de moins de 50% de réussite. Et puis bon, c'est quand même un truc lourd, c'est l'anesthésie générale, c'est pas rien. C'est pas non plus le truc qu'on fait entre deux réunions en se disant ça c'est fait et je passe à autre chose. Ça fait débat donc aux États-Unis, par exemple Facebook, Apple et Google remboursent la congélation, écoutez bien, d'ovocytes, soit 15 000 €, donc quand même un bel investissement. Que dit la loi en France ? Alors en France, ça c'est pas autorisé aujourd'hui. Une femme peut congeler ses ovocytes à condition que ce soit pour des raisons médicales. Par exemple, elle va subir un traitement pour un cancer, donc elle sait qu'elle pourra plus être fertile après. Donc là, elle a le droit. Et il y a en plus une condition, il faut donner une partie des ovocytes qu'on prélève. D'accord, ok. Et il y a combien de femmes chez Allo Marcel ? Alors, dans l'équipe Allo Marcel, voilà. Alors, on a encore une petite équipe, on est moins de 10, on est bientôt 2 femmes. Mais bon, voilà, en tant que fondatrice. C'est quelque chose que vous pourriez proposer à vos collaboratrices si elles en avaient envie, en quelques mots. Dans le fond, moi, je m'opposerai pas à ça. Après, c'est un peu toute la philosophie qui est derrière. Est-ce que l'entreprise se mêle pas finalement de quelque chose qui relève du personnel, qui est plutôt une histoire de couple, même avant d'être une histoire de femme, parce qu'on fait reposer ça sur une décision de femme, mais finalement c'est plutôt une décision de couple. Et après, ça peut. Why not, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, merci Solène de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et puis, bien sûr, si vous cherchez un artisan fiable, je vous invite à aller directement sur allomarcel.com. Merci Solène. Et on retrouve Aubin sous les nefs dans le village des exposants aux côtés de Benjamin Casseron. Il est directeur du pôle web d'Externatic. Oui Vincent, le soleil est au rendez-vous sous les nefs et je suis en bonne compagnie avec Benjamin Casseron. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors Benjamin, première question, Externatic, qu'est-ce que c'est ? Externatic, c'est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers du web, du mobile. On est basé à Nantes et on a aujourd'hui 6 consultants et on existe depuis 2010. D'accord. Vous êtes aujourd'hui sponsor au Tech Today. Il me semble aussi que vous supportez une start-up angevine Drone On verra ça juste après. Mais avant, j'ai envie de vous demander quelles sont les nouvelles technologies en matière de recrutement ?
En matière de recrutement, on a beaucoup de demandes, notamment sur les profils de développeurs. On voit que ces profils-là sont très demandés. Une vraie guerre des talents sur ces gens-là. Et nous, on a une approche qui est une approche très qualitative sur ces profils-là. Ce qui va nous intéresser, c'est d'inverser le process de recrutement et de les mettre vraiment en valeur vis-à-vis des entreprises. Alors Drone Indoor, jeune start-up angevine, je vous propose une petite démo tout de suite peut-être, une petite immersion en vol, baptême de l'air sans doute. Alors le casque de réalité virtuelle, premières impressions. Wow, ça bouge. Je pense qu'il y a du vent un petit peu. Ouais. Écoutez Vincent, je vous propose tout de suite peut-être une première immersion avec Benjamin, avec le casque devant la caméra, voilà, histoire de vous proposer une petite immersion tout de suite. J'espère que vous n'avez pas trop le vertige Vincent. Et puis pour plus de réalité, je vous propose de venir au stand d'Externatic pour retrouver directement Benjamin et toute l'équipe pour une vraie immersion cette fois-ci. C'est génial. Excellent. Merci Aubin, merci à Benjamin et à Clément. On revient donc sur le plateau Day Off du Web Today. Si vous en avez l'occasion, venez à la découverte des exposants et partenaires. Vous irez de surprise en surprise. Et voici une très belle surprise. On a la chance de recevoir sur ce plateau Farid Arab. Vous êtes le fondateur de l'association Founder Family. Merci de votre venue sur le plateau Day Off du Web Today, une association qui regroupe des acteurs du numérique sur le continent africain. Vous avez animé d'ailleurs hier soir une conférence sur l'écosystème des startups au Maghreb. Alors, quelles sont les opportunités pour les startups sur le continent africain, Farid ? Alors aujourd'hui, ça va dépendre, puisque quand on parle du continent africain, c'est 3000 cultures différentes, c'est une 50aine de pays. Donc aujourd'hui, s'il y avait une vraie opportunité, ça serait surtout aujourd'hui de pouvoir y trouver des développeurs et y trouver aujourd'hui des ressources qui puissent aider à développer ce genre de projet. Et de quelle manière, avec la Founder Family, vous accompagnez tous ces projets, ces startups qui ont envie justement de bosser dans le digital ? Alors nous aujourd'hui, on est accompagné, on a un partenaire qui s'appelle l'OIF, donc c'est l'Organisation internationale de la francophonie avec qui on travaille, et on accélère aujourd'hui des projets, donc c'est pour ça qu'on est là au Web Today avec 10 startups africaines, et on leur a permis, on est depuis 20 jours à Nantes, donc on a été au FabMake, donc on a été au Fab Labs, on est parti à la compagnie du théâtre pour faire du pitch, donc ça fait 20 jours qu'on est là et on les a accélérés pendant 20 jours à Nantes pour les préparer au Web Today. Comment ça s'est passé ? C'était génial, on a adoré la ville. Ça se voit, vous avez la banane. Non, c'est vraiment une belle découverte de la ville et de l'écosystème, puisqu'on a pu aller donc à un Fab Labs qui est quasiment près de 600 mètres carrés, donc ils ont pu construire leur prototype et ils viennent le montrer ici au Global Challenge. Comment vous les avez sélectionnés, ces startups ? Alors ces startups ont été sélectionnées parce qu'ils sont lauréats de leur pays. C'est le Fonds francophone du numérique qui aujourd'hui fait de l'innovation. Donc ça a été au Gabon, au Sénégal, au Maroc et au Bénin. Donc ils ont été sélectionnés parmi 10-15 startups dans chacun des pays. On a eu les 3 premiers, donc ils viennent et ils ont été accompagnés et accélérés par l'OIF. Ah, c'est vraiment génial, bravo en tout cas. Et juste une question entre les startups du continent africain et les startups sur le continent européen. Est-ce qu'il y a les mêmes problématiques ou c'est complètement différent ? C'est différent sur beaucoup de choses, puisqu'il y a un très grand tissu industriel en Europe sur les thématiques, par exemple, très poussées, alors que nous, en Afrique, on est plutôt sur d'innovation frugale, où on va essayer de trouver, on va dire, des idées qui correspondent vraiment au pays. Et aujourd'hui, en Afrique, on a d'autres problématiques, mais il y a beaucoup plus de mobilité entre Africains qu'entre Européens, par exemple. D'accord, ok. Mais en tout cas, il y a des passerelles qui peuvent se faire entre les différentes startups des différents continents, si j'ai bien compris. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, par exemple, si on parle en Europe et surtout de la France, c'est qu'il y a beaucoup de francophones. Et donc, ça aide énormément de travailler, par exemple, avec des startups françaises en Afrique ou l'inverse des startups africaines qui viennent en France, par exemple. Et j'ai vu sur la Founder Family que vous organisiez vous aussi votre Web Todays. Alors nous on appelle ça les Web Days. Donc c'est des événements où on vient finalement faire ce qu'on appelle nous de l'approche par compétences. Donc on améliore leurs compétences en formant entre 3, 5 jusqu'à même 8 jours. C'est un festival qu'on fait dans une vingtaine de pays en Afrique aujourd'hui, qui est gratuit, et on fait ça dans les universités, ce qui nous permet d'avoir énormément de monde, quoi. Vous êtes un peu le Adrien Poggetti du Web Today, en fait, c'est ça. Alors ouais, mais alors en Afrique. En Afrique. En tout cas, visiblement, ça marche très très fort. La prochaine, c'est pour quand ? Alors là, ça va être pour le Kenya et ça sera en septembre. Kenya ? Oui, parce qu'on fait le Maghreb, on a fait l'Afrique de l'Ouest francophone, et puis là on va faire le Kenya, on a fait la Guinée le mois dernier et la Côte d'Ivoire, mais on fait des événements en France aussi.
Et on a fait un événement, alors c'est pas la plus grande des villes, c'est Dunkerque. Et on a fait. C'est un bon début. Voilà. C'est un bon début. Mais c'est une très grande ville, hein, sinon je vais me faire. Non, on a fait à Dunkerque, on a fait Accelerate, Génial. où on a accéléré des associations. Eh bien, merci Farid. Et justement, on va accueillir tout de suite des startups que vous avez fait venir au Web Today. Et elles vont tenter le pitch des offres du Global Challenge. Et vous le savez, hein, donc le Global Challenge, c'est 50 startups qui s'affrontent pour eh bien, peut-être aller en finale. Et ils auront donc l'occasion, donc peut-être ces garçons auront l'occasion eh bien, de rencontrer des investisseurs parce qu'ils ont envie de faire grossir leur startup. Bonjour aux garçons, donc c'est Othman Azil, cofondateur de Copropreté. Salut Othman. Bonjour. Et Arsène Tanji, c'est ça, je ne me trompe pas, un cofondateur de Mzunko. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes les lauréats, écoutez bien, les lauréats du concours d'innovation numérique de l'Organisation internationale de la francophonie intitulé 55H. Rien que pour ça, bravo les gars. Merci. Bon, ça s'est bien passé votre séjour à Nantes? Très bien passé. Bon, génial. Vous allez tenter le Global Challenge dans un instant, donc avec concours de pitch organisé ici par le Web Today. Moi, je vous propose un autre défi, c'est pitcher pendant 30 secondes sur votre startup. On va commencer avec Othman. Othman, tu te places, tu regardes la caméra. On va lancer le chrono et on va te souhaiter bonne chance. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, bonjour, je suis Othman Azil et je suis cofondateur du projet Copropreté. On arrive du Maroc. Alors Copropreté, rapidement, c'est une application mobile qui permet à tout citoyen de prendre des photos de ce qui va et ce qui ne va pas dans sa ville et d'y assigner une émotion. Après ça, il est possible d'épingler ces photos et ça permet de créer un flux de data, un flux d'informations qui est très important pour les mairies, les collectivités et les entreprises qui s'occupent de l'urbanisme et de la gestion de la ville. Donc voilà, merci. Il te restait les 5 secondes, mais c'est bon, c'est parfait, nickel. Allez, on va passer donc du coup à vous, Arsène. Vous vous placez, je lance le chrono. Hein. Hop, attendez 2 secondes, je lance le chrono. Arsène, vous êtes prêt? Oui. C'est parti. Eh bien, nous sommes partis d'un constat amer. L'insalubrité a des dégâts énormes sur la santé humaine, alors même que les déchets constituent un profit s'ils sont bien recyclés et transformés en usine. Cela constitue une opportunité pour l'équipe de Mzunko. Nous avons donc développé une plateforme web et mobile qui gère l'offre et la demande des déchets. Avec ce nouveau système, vous ne payez plus pour vous faire enlever vos déchets, mais on vous les rachète. Merci. Bravo les gars. Vraiment, bravo, on vous souhaite bonne chance pour le Global Challenge. Merci. On vous remercie, merci de nous avoir reçus. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Vous voyez, ça sonne, voilà, le temps est écoulé. Ouais. Et puis n'hésitez pas bien sûr à réagir à l'émission avec le hashtag Web Today. On vous embrasse très fort. À demain donc pour une nouvelle émission des Off avec des duplex, des invités et des surprises. On croise les doigts les garçons pour vous. Hein. Merci. Salut, salut. Ciao, ciao. À bientôt.